Bonjour mes chers élèves de troisième. Donc une fois n'est pas coutume, vous allez me voir en vidéo, enfin me voir, surtout m'entendre. Ça va ressembler un petit peu à toutes les visioconférences que nous avons faites ensemble. Peut-être que là, lors de ces vidéos, ça ne va pas saccader. Alors, certains élèves m'ont demandé des explications sur des exercices et surtout des exercices qui ont posé problème. Mathman est là pour y répondre. Alors, comment on va procéder dans cette vidéo? C'est très simple. Il y a 3 exercices que nous avons fait aujourd'hui. Certains élèves n'ont pas réussi à se connecter, du coup, je pense à eux et voilà les justifications qui ont été faites pour les 3 exercices. Donc du coup, je vais les reprendre rapidement pour que vous puissiez les avoir et pouvoir arrêter quand vous voulez. Vous allez pouvoir également, dès que possible, vous allez pouvoir mettre pause, vous allez pouvoir repasser les vidéos, enfin pas trop, parce que sinon vous n'allez pas arrêter de m'entendre, mais en tout cas, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et puis surtout, vous allez pouvoir avoir les corrections et des explications que vous n'auriez pas forcément eues, euh, puisque vous n'avez pas pu venir pour certains lors des visios. Alors voici l'exercice, le 45, page 180. Donc du coup, je vous laisse juste lire, mais vous l'avez sous les yeux, normalement il va falloir prendre votre livre. Du coup, comment faire pour arriver à répondre à ce genre de questions? Donc voilà la justification, donc je vais revenir dessus. Donc l'objectif, c'est de pouvoir calculer le rapport de réduction. Donc le rapport de réduction, quel est-il? Eh bien le rapport de réduction, je rappelle que c'est la longueur réduite sur la longueur initiale. Donc ici, vous avez 3 possibilités pour calculer ce rapport de réduction. Soit SI sur SO, qui correspond à une longueur que, vous avez sous les yeux. Regardez ici, SI sur SO par exemple, eh bien c'est assez facile à voir. Si je prends les longueurs, ça doit vous faire penser à Thalès. SI sur SO. Longueur réduite sur longueur de départ. Mais je peux aussi dire SB sur SA, comme IB sur OA. Donc forcément, ça vous fait penser au théorème de Thalès. Donc si je reprends mon exercice, j'ai bien SI sur SO égale IB sur OA égale SB sur SA. Donc, ça c'est pour la première question, les 3 manières de trouver notre rapport de réduction ou coefficient de réduction. Ensuite, on nous donne 3 longueurs et on nous demande de dessiner en vraie grandeur. Alors je vais l'afficher. On nous demande de dessiner la section en vraie grandeur. Donc ici, comment je vais pouvoir faire pour afficher en vraie grandeur? Eh bien, il va me falloir le rayon du disque qui était en bleu. Je vous le réaffiche. Le disque qui est en bleu, eh bien, c'est en fait ce rayon que je dois calculer, donc c'est la longueur IB. Alors je vous rappelle que la longueur est multipliée par le coefficient de réduction. Donc en fait, SI sur SO, je dois d'abord calculer le coefficient de réduction parce que les longueurs sont multipliées. J'ai donc IB égale K fois OA. Qui donne 0,6 fois 7,5, 4,5. Donc voilà, en fait, vous devez connaître, je vous rappelle sur l'espace, longueur de la réduction ou de l'agrandissement, c'est K fois la longueur de départ. L'aire de réduction ou d'agrandissement,
c'est K au carré fois l'aire de départ, et le volume de l'agrandissement ou la réduction, K au cube fois le volume de départ. Voilà pour le 45, page 180. L'exercice suivant sera dans la vidéo suivante. À bientôt!